Saviez-vous que le monde boit plus de 2,25 milliards de tasses de café chaque jour? Mais derrière certaines de ces étiquettes familières se cachent des rappels de produits, des avertissements sur les contaminants et des inquiétudes concernant l'origine que la plupart des gens ne voient jamais. Aujourd'hui, je vous révèle 11 marques de café que vous ne devriez plus boire, présobément, Pramibolochi de Lokubuta, et 3 alternatives plus sûres vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Décortiquons ce que votre rituel matinal pourrait bien cacher. Numéro 11, carte noire, le classique. Le paquet noir et or de carte noire dans les rayons des supermarchés est familier. Il promet ce café nommé Désir, cet arôme traditionnel que des générations connaissent. Mais le café que vous achetez aujourd'hui en supermarché est un produit de masse absolue. Carte noire appartient désormais au géant italien Lavazza, après avoir appartenu à d'autres multinationales. Cette échelle implique des achats massifs, une torréfaction industrielle et un goût standardisé conçu pour la constance et non pour la qualité de chaque grain. Une préoccupation majeure est le manque d'options certifiées bio dans leur gamme standard. La culture conventionnelle du café dépend fortement des pesticides. Sans certification ni transparence sur les résidus, les acheteurs ne peuvent pas vérifier la propreté des grains avant la torréfaction. Numéro 10. L'or, le faux premium. D'une marque qui se présente comme un fournisseur premium avec ses emballages dorés et ses publicités sophistiquées, promettant l'excellence, on s'attend à ce qu'elle soit en tête du peloton. On s'attend à des grains exceptionnels, une torréfaction soignée et une tasse qui donne une impression de qualité dès la première gorgée. Cette attente s'évanouit rapidement lorsque l'on goûte ce qui se trouve dans la plupart des paquets standards de l'or. Là aussi, il s'agit d'un produit de masse industrielle appartenant au géant JDE Peets. Les options bio sont limitées dans la gamme principale et la plupart des emballages de détail donnent peu de détails sur l'origine exacte des fermes ou les certifications. Côté goût, les plaintes s'accumulent. Pour atteindre l'intensité promise et masquer l'acidité, les grains sont souvent traités industriellement. Au lieu d'une profondeur douce, la tasse semble souvent amère et plate. Le corps est un autre problème. Au lieu d'un corps plein et crémeux, le café finit souvent plat et aqueux sur la langue. Même les infusions fortes peuvent sembler faibles au palais. Numéro 9. Lavazza Rossa. Je sais pourquoi beaucoup aiment le Lavazza Rossa. Il est relativement bon marché, fort et disponible dans presque tous les supermarchés français. Non, c'est l'incarnation du café de masse à l'italienne, mais cette force a un prix que la plupart des gens ne remettent jamais en question. Parlons d'abord de l'acidité et de l'amertume. Les mélanges de Lavazza, en particulier les moins chers comme le Rossa, contiennent souvent une forte proportion de grains Robusta bon marché et subissent une torréfaction foncée et industrielle. Si vous souffrez de brûlures d'estomac ou d'irritation gastrique, ce café peut être rude pour votre système. Maintenant, le goût. Oui, il est corsé, mais corsé peut facilement virer à l'amer. Le profil gustatif tend vers la dureté. Au lieu d'une profondeur d'espresso douce, il peut avoir un goût de brûlé, de bois ou être excessivement intense, ce qui est souvent causé par la teneur élevée en Robusta. La transparence de l'approvisionnement est une autre lacune. Lavazza est disponible partout, mais les détails sur l'approvisionnement éthique et l'exposition aux pesticides dans les lignes standards restent limités pour les consommateurs qui essaient d'éviter la culture du café fortement chargé en pesticides. Numéro 8. Grand-mère, le café d'antan. Le paquet au visage familier de grand-mère a probablement vécu dans la cuisine de vos parents ou grands-parents à un moment donné. Peut-être y est-il encore. C'est familier, abordable et c'est le standard pour la cafetière filtre classique. Grand-mère sait faire un bon café, disait la pub. Mais si vous vous arrêtez un instant et prêtez attention à ce qu'il y a vraiment dans la tasse, des fissures apparaissent rapidement. Le goût est le premier signe. Beaucoup le décrivent comme amer, métallique ou simplement rassis. Ce profil rude provient souvent de grains fortement torréfiés ou de mélanges de qualité inférieure utilisés pour maintenir les coûts de production bas. Cela explique aussi pourquoi tant de gens ressentent le besoin de le charger de lait et de sucre juste pour l'adoucir. La fraîcheur prend un autre coup car grand-mère est vendue principalement prémoulu. Comme nous le savons, dès que le café est émoulu, l'oxydation commence immédiatement. L'arôme s'estompe et les huiles naturelles se décomposent. Au moment où il atteint votre tasse, une grande partie de ce qui rend le café riche et complexe a déjà disparu. Numéro 7. Jacques Vabre. Pour un café qui a construit sa réputation sur le fait d'être le standard du café de tous les jours, Jacques Vabre, également parti du géant JDE Peets, laisse souvent les gens déçus. Vous perdrez probablement tout intérêt bien avant que la tasse ne soit vide. C'est au niveau du goût que la plupart des plaintes commencent. Il est souvent amer, mince ou étrangement moisi. Au lieu d'un profil doux et rond, le goût peut paraître plat ou brûlé. Parfois, il porte un arrière-goût artificiel ou chimique qui persiste longtemps après la déglutition. C'est le genre d'arrière-goût qui vous fait chercher de l'eau juste pour vous rincer la bouche. La consistance est un autre problème.
Un paquet peut avoir un goût tolérable tandis que le suivant semblera plus rude ou plus rassis. Cette incohérence pointe vers un approvisionnement à grande échelle où la qualité est difficile à maintenir uniformément. Numéro 6. Nescafé Gold et autres marques instantanées. Citez la marque de café la plus connue qui vous vient à l'esprit. À part celle qui est déjà dans votre cuisine, j'attends. Il y a de fortes chances que Nescafé vous soit venu à l'esprit. Cette étiquette est partout depuis des décennies. Elle a construit sa réputation sur la rapidité et la commodité. Ajoutez simplement de l'eau chaude et c'est parti. Mais cette commodité s'accompagne de compromis que la plupart des gens n'examinent jamais. Le café instantané subit un traitement agressif. Les grains sont infusés, concentrés puis séchés par atomisation ou lyophilisés en granulés. Ce traitement à haute température est le point où les niveaux d'acrylamide peuvent devenir un problème. L'acrylamide se forme lorsque les aliments, y compris le café, sont exposés à une chaleur extrême. Des études ont montré que le café instantané contient souvent des niveaux plus élevés que le café en grains fraîchement infusé. La qualité des grains est un autre facteur. De nombreux mélanges instantanés dépendent fortement des grains Robusta. Le Robusta est moins cher à cultiver et produit plus de caféine, mais il apporte aussi un goût plus dur et des composés aromatiques moins désirables que l'Arabica. Ensuite, il y a les mélanges 3 en 1, café, sucre et crémier combinés. Ceux-ci contiennent souvent des stabilisants, des anti-agglomérants et des additifs aromatiques comme les phosphates de potassium, conçus pour améliorer la texture et la durée de conservation plutôt que la pureté. Nescafé offre de la rapidité, aucun doute là-dessus. Mais cette rapidité vient d'un traitement lourd et d'un approvisionnement de qualité inférieure. Les granulés instantanés étaient le niveau 1 de la commodité. Le format suivant prend cette commodité, la scelle dans du plastique ou de l'aluminium et la vend comme une innovation. Numéro 5, capsule de café discount, compatible Nespresso et Cetra. Lorsque le café devient un produit de commodité scellé et durable, la fraîcheur est généralement la première victime. C'est le compromis derrière les capsules de café conventionnelles que vous trouvez par palette chez Lidl, Aldi et sous les marques de distributeurs Carrefour, Leclerc et Cetra. Elles promettent rapidité et constance, mais ce qui se cache à l'intérieur de la capsule raconte souvent une autre histoire. Le café utilisé dans de nombreuses capsules standards est une marchandise de base et a été prémoulu bien avant d'atteindre votre cuisine. Dès que les grains sont moulus, l'oxydation commence presque immédiatement. Les huiles aromatiques s'estompent, les composés gustatifs se décomposent et ce qui devrait avoir un goût vivant finit plat ou mince. Le temps de stockage aggrave les choses. Les capsules sont emballées pour une longue durée de conservation, pas pour une fraîcheur maximale. Elles peuvent rester des mois dans des entrepôts, des camions et des rayons de supermarchés. Ce stockage prolongé émousse encore plus l'arôme et le corps. Numéro 4. Café Startup. Tendance sans certificat. Avez-vous déjà acheté du café en ligne parce que la marque semblait jeune, branchée et artisanale ? C'est l'attrait derrière de nombreuses nouvelles marques de café sur Instagram. Le branding mise tout sur le style de vie, le design cool et les promesses premium. On se sent artisan avant même d'ouvrir le paquet. Le problème, beaucoup de ces nouvelles marques ne sont que des coquilles marketing. Elles s'approvisionnent en café auprès de grossistes, sans réel contrôle sur l'origine ou les conditions de culture. Ces dernières années, il y a eu des inquiétudes récurrentes en Europe concernant l'ochratoxine A, une toxine de moisissure qui se forme lors du stockage inapproprié du café vert. Les grands torréfacteurs testent cela, mais les petites startups, les startups inexpérimentées sans leur propre laboratoire, la Lemexa, sans label bio ou chaîne d'approvisionnement transparente, vous ne savez pas si vous buvez des cocktails de pesticides ou des toxines de moisissure. Un logo cool sur le sachet ne signifie pas automatiquement un grain propre à l'intérieur. Cela devrait vous rappeler que le charme des petites marques ne signifie pas automatiquement un contrôle qualité impeccable. Un risque caché est inquiétant, mais le cas suivant a propulsé toute une catégorie de boissons sous les projecteurs des préoccupations de santé. Numéro 3, boissons au café prêtes à boire du rayon frais, RTD. La confiance dans les boissons au café rapide à emporter est grande. Les rayons frais des supermarchés français sont remplis de gobelets en plastique de Starbucks, EMI et de nombreuses marques de distributeurs. Cela ressemble à la solution parfaite pour le coup de fouet, caféiné rapide en été. Mais sur le papier, cela semble souvent meilleur que ça ne l'est pour votre corps. Le problème principal ici n'est pas nécessairement une contamination bactérienne, mais ce qui est ajouté intentionnellement. Ces boissons sont souvent plus des desserts liquides que du café. Un coup d'œil à la liste des ingrédients révèle souvent des quantités effrayantes de sucre. Parfois plus de 20 grammes par gobelet, ce qui est presque la dose journalière recommandée pour les adultes. À cela s'ajoutent des stabilisants comme le carragénane ou les phosphates et des arômes artificiels pour masquer le goût de la base de café, souvent de qualité inférieure utilisée. Numéro 2, café décaféiné bon marché traité chimiquement.
Lorsque la caféine commence à déclencher des palpitations, des nuits blanches ou des pics de tension artérielle, la plupart des gens passent au café décaféiné. Même rituel, moins de risques. Du moins, c'est l'attente. Les marques de distributeurs économiques des supermarchés ou des discounters répondent exactement à cette routine quotidienne. Abordable, facile à saisir. Pour les buveurs occasionnels, cela suffit. Mais pour les personnes qui achètent du décaféiné pour des raisons de santé, l'étiquette n'est pas du marketing, c'est de la confiance. Le problème avec le café décaféiné bon marché réside souvent dans le processus lui-même. De nombreuses marques de masse utilisent des solvants chimiques comme le dichlorométhane ou l'acétate d'éthyle pour laver la caféine des grains. Bien que les résidus après torréfaction soient censés être inférieurs aux limites légales, le malaise persiste à l'idée de boire un café qui a baigné dans des produits chimiques. De plus, ces cafés tombent souvent dans la catégorie de la production de masse. Ils sont souvent plus minces encore et ont une amertume plus vive que les torréfactions de spécialité. Si le café décaféiné a non seulement mauvais goût, mais est aussi créé par des processus chimiques durs, tout l'objectif de l'achat s'effondre. Un processus chimique est alarmant. Mais la dernière marque de cette liste franchit la limite des préoccupations de qualité pour devenir un véritable danger. Numéro 1, ici pour le café instantané, le moins cher du discounter, le fond du panier. Certains cafés ont simplement mauvais goût, mais pour d'autres marques, on se demande ce qui se cache réellement dans le bocal. Nous parlons ici de la catégorie de prix absolument la plus basse du café instantané, souvent des produits sans nom dans les rayons inférieurs des discounters. Dans ces environnements, le café est infusé, concentré et séché par atomisation à un rythme qui dépasse parfois le contrôle qualité. Le résultat est souvent une tasse plate au goût rude. Mais le plus gros problème est la contamination potentielle. Les tests d'organisation de consommateurs trouvent régulièrement dans ces produits des niveaux élevés d'acrylamide, une substance potentiellement cancérigène qui se forme lors d'un chauffage trop intense. Les résidus d'hydrocarbures d'huile minérale, MOSH/MOAH, provenant des emballages, lamages ou des installations de production, sont également un thème récurrent dans les aliments produits au coût le plus bas. Si vous regardez ensuite les crémiers bon marché qui vont avec, vous trouverez des stabilisants et des émulsifiants. L'objectif tend plus vers la durée de conservation que vers la pureté. Finalement, lorsque les problèmes de sécurité se recoupent avec une ultra-transformation lourde, ce fixe de caféine matinale devient un compromis. C'est un rappel que les prix absolument les plus bas s'accompagnent souvent de coûts cachés pour votre santé. Des raccourcis industriels au risque de polluants, nous avons couvert le pire de ce que votre tasse pourrait cacher. Maintenant, il est temps de nettoyer le palais. Parlons des cafés, qui méritent d'être versés quotidiennement. Numéro 3. Terre de café. Certains cafés vous réveillent, d'autres vous donnent une meilleure sensation sur ce que vous mettez dans votre corps. Et c'est exactement là qu'intervient Terre de café. Ce n'est pas un produit de masse conçu pour un shoot de caféine. Cette marque française a été fondée avec une approche qui place la qualité et l'éthique au premier plan. Et cette philosophie se voit dans la façon dont les grains sont sourcés, cultivés et traités. Il se concentre sur des grains arabica de haute qualité provenant des meilleures régions de culture du monde, souvent d'Éthiopie, du Kenya ou de Colombie. L'altitude, le sol et la maturation plus lente aident à développer des arômes plus profonds et une densité nutritionnelle. La transparence est là où Terre de Café excelle. Ils travaillent en direct avec les fermes et les coopératives. Ils peint des prix bien supérieurs au niveau du marché mondial, ce qui assure aux agriculteurs un revenu équitable. La torréfaction est faite de manière artisanale en France pour préserver la fraîcheur et faire ressortir l'arôme spécifique de chaque grain au lieu de le brûler. Le résultat est une tasse douce avec des notes souvent fruitées, chocolatées ou florales. Oui, c'est un prix premium, mais l'éthique de l'approvisionnement, la transparence et le profil gustatif propre en font une véritable amélioration. La marque suivante conserve la même colonne vertébrale morale. Numéro 2, Malongo, le pionnier du commerce équitable. Si vous voulez un café solide avec une éthique propre, Malongo livre les deux dans chaque tasse. Cette marque française n'est pas une nouvelle invention d'entreprise. Ils sont les pionniers du commerce équitable en France, actifs depuis des décennies et partenaires historiques de Max Havelaar. Cela signifie qu'ils ne sautent pas seulement sur une tendance, ils l'ont définie. Une grande partie de leur gamme utilise des grains certifiés à la fois bio et fair trade. Cela signifie 0 pesticides synthétiques dans les fermes et des prix minimum garantis pour les producteurs. Ce ne sont pas juste des mots à la mode marketing vides de sens. Ils nécessitent de véritables audits externes pour rester sur le paquet ou leur célèbre boîte métallique. Et le goût est là où les choses deviennent vraiment solides. Ils offrent une large gamme allant des torréfactions classiques douces pour l'estomac aux espressos corsés.
En torréfiant plus doucement que les géants industriels, ils protègent les huiles naturelles que les torréfacteurs industriels détruisent souvent. C'est le choix parfait si vous voulez arrêter de jouer avec votre tasse et chercher un choix fiable et éthiquement propre pour tous les jours. Si Malongo équilibre le commerce équitable avec la solidité, le dernier café approfondit encore la conversation sur la santé. Numéro 1. Destination bio et engagée. Arrêtez de jouer avec votre santé et commencez à boire du café qui vous aime en retour. Si un nutritionniste devait concevoir un plan pour votre malhabitude de caféine, Destination Bio serait souvent le résultat. Cette marque française, souvent trouvée dans les magasins bio, comme Biocoop ou Naturalia, ou dans les rayons bio des supermarchés bien approvisionnés, opère selon une philosophie claire. Votre tasse matinale doit apporter de vrais avantages, pas des toxines cachées. Ils sont des acteurs majeurs du café bio de qualité en France. Destination Bio ne source que des grains de haute qualité issus des meilleures régions de culture. Ces grains sont certifiés bio, ce qui signifie que les fermes protègent la nature tout en évitant les produits chimiques synthétiques désagréables. Leur science de la torréfaction est également d'un niveau supérieur. Le processus est adapté pour réduire l'acidité et les irritants tout en préservant les précieux antioxydants. Leur gamme couvre tout, des grains entiers au café moulu d'origine pure. Le produit final a un goût propre, doux et complexe. C'est la preuve que lorsque l'approvisionnement et le traitement sont en phase, le café devient plus qu'une routine de base. Il commence à devenir restaurateur. Vous obtenez enfin une tasse conçue à la fois pour le goût et pour la fonction. C'est la dernière gorgée de cette analyse. Mais ne partez pas encore. La prochaine révélation passe de votre tasse à votre barbecue. Regardez les bonnes marques de saucisses par rapport à celles que vous ne devriez jamais acheter. Vous ne voulez pas manquer ça.